que toi aussi, tu as parfois ce sentiment de faire du surplace? Tu as testé toutes les stratégies, tu as écouté tous les conseils et pourtant ton business ne fonctionne toujours pas autant que tu le souhaiterais? Ou tu n'es peut-être pas vu comme tu le souhaiterais réellement? Bienvenue dans ce podcast L'autre toi, le podcast qui explore la partie de toi qui émerge. Parce qu'avant de parler stratégie, parlons d'abord identité. Et si l'identité avec laquelle tu avances aujourd'hui ne peut pas te suivre là où tu veux aller? On commence avec tout de suite cet épisode. Hello, salam et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'autre toi. Aujourd'hui, cet épisode portera sur pourquoi upgrader ton business n'est pas suffisant si tu n'upgrades pas ta propre personne. Alors, quand je parle de ta propre personne, on ne va pas parler de stratégie. Je ne suis pas là pour te partager une quelconque stratégie, mais on va pouvoir partager ensemble ces moments où ton business avance, mais où tu sens qu'intérieurement, quelque chose coince. Ce n'est pas une question de compétence, mais c'est plutôt que ta version qui pilote n'est plus calibrée, n'est plus dimensionnée pour porter le business là où tu souhaites aller. Comment ce type de décalage au quotidien se manifeste, c'est-à-dire le décalage entre le fait que ton business avance, mais que toi, tu te sens en total déphasement avec ton business. Ça va d'abord se manifester par ton attitude. Tu es très souvent sujet à des brouillards mentaux. Tu vas être très lent dans tes prises de décision, parfois même brouillé dans tes prises de décision. Tu vas beaucoup reporter d'ailleurs les décisions que tu dois prendre. Pas mal de procrastination, on l'avait déjà vu dans les épisodes précédents, et beaucoup d'hésitation. En gros, je dirais que consciemment ou inconsciemment, dans la plupart des cas, tu sais quoi faire, mais tu ne tranches pas. Et ça, moi-même, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. En fait, je l'ai vécu cette semaine. Moi, ce qui m'est arrivé cette semaine, c'est j'ai dû prendre une décision radicale par rapport à d'habitude, notamment suivant mon audience. J'ai pour habitude d'avoir une audience anglophone que j'ai beaucoup cultivée sur LinkedIn, on va dire ainsi. Et sur Instagram, disons que je travaille plus mon audience francophone. Et ma stratégie de départ était, ok, je vais me servir d'Instagram pour mon côté francophone et de LinkedIn pour mon côté anglophone. Pourquoi ? Parce que Leadership Explorer accompagne autant en anglais et en français, même si ça ne sert pas les mêmes cibles. Ça ne sert pas les mêmes cibles, mais ça va les accompagner de deux manières distinctes. Et ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qui passe, c'est que ça m'a fait réaliser que j'arrivais maintenant au pied du mur, que je ne pouvais plus continuer à jouer sur les deux tableaux, à jouer sur les deux audiences, et qu'il m'a fallu prendre une décision. Et pourquoi ça m'a été difficile, c'est surtout que cette audience anglophone, je l'ai cultivée, je l'ai développée depuis le tout début de LinkedIn, depuis vraiment 2008. Mais je l'ai développée à un moment donné de ma vie où je n'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. J'étais d'abord dans le recrutement, ensuite dans la formation, et ensuite là, je suis en train de transitionner doucement. Mais ça m'a fait réaliser que là où j'ai mis autant d'efforts à développer cette audience, c'est ce qui fait que j'ai eu du mal à la lâcher et que je voulais absolument jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que je voulais autant développer mon audience sur le côté francophone, mais ne pas lâcher mon audience sur la partie anglophone, parce que cette audience a fini par me définir. Clairement, c'est une audience qui maintenant fait partie de moi. Mais au fond, tant que je jouais sur les deux tableaux, tant que je jouais sur ces deux audiences, toutes les décisions que je prenais n'étaient pas vraiment des décisions. Et ça a peut-être été ça, le déclic, c'est le fait de me poser cette question, que je t'invite aussi à te poser d'ailleurs. Est-ce que je prends vraiment des décisions ou est-ce que je garde des options ouvertes pour ne rien perdre ? Pour moi, le deuxième signe, c'était aussi les signaux physiques. Et pour moi, le signal physique principal, c'était principalement la fatigue. Je ne parle pas de la fatigue physique, c'était surtout la fatigue mentale. Cette fatigue mentale qui fait que je me prenais la tête sur toutes mes stratégies. Et à chaque fois que j'arrivais à trouver une option, je la remettais en question.
est-ce que c'est vraiment la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment la bonne direction où j'ai besoin d'aller? En gros, je remettais tout en question derrière. Et c'est ça qui m'a provoqué vraiment cette fatigue mentale, cette fatigue qui fait que quand tu te lèves le matin, avant même d'avoir démarré ta journée, tu te sens déjà fatigué mentalement. Moi, je t'invite à te poser cette question-là. Est-ce que toi aussi, tu te retrouves dans ce cas? Et pour moi, cette prise de tête, je ne la qualifie pas comme un manque de clarté. Parce qu'il y a eu des moments où j'ai pris des décisions où pour moi ces décisions étaient claires. C'est juste qu'au fur et à mesure que j'avance dans ces décisions, finalement ça ne l'est plus. Mais cette clarté, je l'ai eue. Mais ça a été une clarté temporaire. Or finalement, ce qui m'a aidé, c'est déjà dans le fait de trancher, ça m'a apporté une clarté plus durable. Plus claire et plus durable. Ce que je retiens dans mon cas avec mon problème d'audience, c'est que le fait de jouer sur les deux tableaux, le fait de jouer sur les deux audiences, ça m'évitait de renoncer. Et or, c'est le fait de ne pas renoncer qui m'apportait cette fatigue. Dès lors que j'ai mis une partie de cette audience de côté, j'ai gagné en temps, j'ai gagné en espace et j'ai gagné en énergie. Et par conséquent, j'ai aussi gagné en clarté. Bon, maintenant, si tu es dans ces cas-là et que malgré tout tu as du résultat, tu vas forcément me poser la question, ah ouais, si j'ai du résultat, quel est le problème? Mais le problème, c'est que ces résultats, tu pourrais les avoir même bien plus rapidement et de manière beaucoup plus durable et beaucoup plus claire dès lors que tu prends conscience que cette identité-là, tu ne l'as pas assez upgradée et que ça t'invite à devoir trancher pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Pourquoi? Parce que oui, encore une fois, les résultats sont là, mais avec les résultats vient la fatigue, vient l'essoufflement, vient les efforts, puisque rappelle-toi, ton identité de départ, elle a été construite sur l'effort, sur le fait de travailler dur, etc. Tout ça pour t'inviter à te demander, oui, il y a du résultat, mais à quel prix? Est-ce que ce prix en vaut la peine? Et pour moi, un signal qui me permet vraiment de me poser la bonne question, c'est combien de fois je vais me dire, par exemple, dans une journée, ça ne peut plus continuer comme ça, je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Si cette phrase-là, elle vient plusieurs fois dans une journée, plusieurs fois dans une semaine, plusieurs fois dans un mois, pose-toi la question parce que dans ce cas-là, ça devient un signal identitaire et non un signal de compétence. Et au-delà de ça, encore une fois, ce n'est pas un problème de compétence, mais un problème d'espace intérieur, un problème de capacité à tenir intérieurement cette identité que nous avons besoin d'incarner pour pouvoir aller vers l'objectif qu'on s'est fixé. Est-ce que ton identité est assez solide? Est-ce que ton identité a l'espace nécessaire pour pouvoir te porter vers l'élan qui te permettra d'atteindre l'objectif que tu as? Je partage avec toi 2 solutions qui te permettront d'upgrader ton identité. La première, sans équivoque, c'est déjà de trancher. C'est ce que j'ai dû apprendre. Je n'irai pas apprendre. C'est ce que j'ai dû me résoudre à faire dans mon cas par rapport au fait de trancher vis-à-vis de mon audience. Et je dois dire que sur le coup, ça a été douloureux. Quand je me suis rendu compte que je devais laisser cette audience, j'ai pleuré de rage. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué auparavant, cette audience, je l'ai travaillée, je l'ai développée au tout début déjà depuis 2008. Et je l'ai tellement développée que ça fait partie de moi. Que même moi, je me définis avec cette identité-là. C'est comme ça qu'on m'a connu. Et finalement, le fait de devoir trancher et de mettre ça derrière, c'est encore une fois dire au revoir à une identité que nous avons eue. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué dans l'épisode 2. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé pour pouvoir trancher. J'ai refait mon protocole où je me suis assise avec moi-même pour pouvoir dire au revoir à cette partie de moi, à cette identité qui m'a porté à travers le développement de mon audience anglophone. C'est ce qui m'avait manqué pour enfin pouvoir refermer cette porte et enfin pouvoir me dédier à 100% à ma nouvelle audience. Ah oui, parce que, soit dit en passant, j'ai beau donner des solutions, ça ne veut pas pour autant dire que ce sont des solutions faciles, ça reste douloureux.
J'ai tellement pleuré cette semaine par rapport à cette perte-là, parce que je ne voulais clairement pas l'accepter. Je voulais tellement pas accepter cette partie-là. Ça m'a tellement porté. J'ai traversé tellement... C'est ça en fait, j'ai traversé tellement de choses avec, durant ces époques, avec cette audience. Ça m'a rappelé des souvenirs que ça a été très difficile pour moi de me dire non, et maintenant il faut que je ferme ce chapitre et il faut que je passe à autre chose. Mais ce qui m'a aidé à pouvoir me poser la bonne question, c'est aussi le fait de m'être demandé qui j'ai envie d'être en 2026. Qui j'ai envie d'être en 2026. Et à partir du moment où je me suis rappelé mon identité d'entrepreneuse, que je me suis rappelé cette vision chiffrée que je me suis mise en place, il n'y avait plus de doute. J'avais besoin de prendre cette décision-là. C'était nécessaire. Ton business, quand tu veux le scaler, va te demander plus de décisions, plus de leadership, plus de visibilité. Quand ton identité, c'est elle construite autour de l'effort, face à une loyauté qui l'a portée jusqu'à là où elle est aujourd'hui, comme ça a été le cas avec moi, avec mon audience anglophone. Et peut-être ce qui peut t'aider, c'est de te poser cette question. De quoi j'ai peur si je tranche ? De quoi tu as peur si tu tranches ? Est-ce que tu as peur de perdre une partie de toi si tu tranches vraiment ? Ma deuxième solution, c'est déléguer. Alors déléguer, ça paraît simple comme ça quand on en parle, mais j'ai vu beaucoup d'erreurs, notamment chez des leaders que j'ai coachés, dans le fait de déléguer. Déléguer, ça paraît facile parce que on délègue des choses qu'on n'a pas envie de faire. On délègue les choses les plus simples. Et pour moi, ce n'est pas ça déléguer. Pour moi, déléguer, c'est le fait de céder ce qui nous a toujours défini, de céder une partie de notre expertise à d'autres personnes. Encore une fois, comme je l'ai vu, l'erreur que je vois beaucoup, que j'ai vu aussi beaucoup en entreprise, ce sont par exemple des experts qui deviennent leaders. Très souvent, pourquoi ils n'arrivent pas à devenir leaders ? Parce qu'ils vont se contenter de déléguer des petites choses administratives qu'ils ne veulent pas forcément faire. Mais leur identité a tellement été construite autour de leur expertise que c'est une chose sur laquelle ils ne veulent pas du tout déléguer. Pourquoi ? Parce que déléguer, ça veut aussi dire perdre une partie de soi, une partie de son identité. Et ce qui arrive dans les entreprises, c'est ce qui fait très souvent que, par exemple, il y a des gens qui vont faire certaines tâches, à qui on aura délégué certaines responsabilités, et qui finalement vont finir par partir. Et bien sûr, les premiers à s'en plaindre, ça va être certains leaders qui, à la base, sont des experts, qui vont dire « Ah, je ne comprends pas, j'ai délégué pas mal de choses à cette personne et pourtant elle s'en va. » Oui, elle s'en va parce que tu n'as pas délégué les bonnes choses. Ce qui fait que, qu'est-ce qui va se passer ? Une autre personne va venir le remplacer et donc ça va encore être une autre personne à qui on va déléguer des choses, à qui on va former sur certaines choses. Pour finir, cette personne va partir. Je pense que le plus gros challenge dans le fait de déléguer, et c'est ce qu'on entend aussi dans les entreprises, les leaders qui vont se dire « mais si je délègue cette partie-là et que cette personne part, c'est une compétence qui part ». Déjà de 1, j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Et de 2, ce n'est pas forcément vrai. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens restent en entreprise ? C'est aussi le niveau d'engagement. Le niveau d'engagement, il est aussi lié à quoi ? Au niveau de complexité et de responsabilité que l'on va donner aux personnes. Plus on va leur donner des responsabilités complexes et impactantes, et plus ces gens vont rester. Maintenant, on revient sur le profil de l'entrepreneuriat. Comme je l'ai vu aussi dans l'entrepreneuriat, pour moi, l'exemple peut-être le plus parlant, c'est Tony Robbins. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai assisté à une de ses conférences, c'était Unleash Your Power Within. Je l'avais fait en 2020, je l'ai fait en virtuel. C'était la première fois que j'assistais à un de ces événements. Et quand je me suis plugué pour assister à l'événement, ce n'est pas lui la première personne que j'ai vue. J'ai d'abord vu une femme parler sur un sujet, ensuite il est arrivé, ensuite j'ai vu un autre coach, ensuite il est revenu et un autre coach. Donc en gros, ça a été une succession de différents coachs.
Et ces coachs-là, même si chacun avec leur propre spécificité, il y avait quand même des sujets que clairement je sais que Tony Robbins aurait pu lui-même traiter de ces sujets directement. Et pourtant, il a été assez malin pour moi pour passer d'un rôle d'expert, de stratège d'expert, à un rôle de leader, en s'entourant de personnes à qui il a délégué une partie de ses compétences, une partie de son expertise. Il n'a pas centralisé cette expertise sur lui, mais il l'a partagée, tout comme il partageait la scène avec d'autres personnes. Il a décidé de déléguer et de partager son expertise avec d'autres personnes qui viennent aussi véhiculer le même message. C'est ça la force du vrai pouvoir de délégation. Voilà, tout ça pour dire en quelques mots que ce n'est pas ton business que tu dois réparer, mais c'est simplement ton identité que tu dois recalibrer. Et donc déjà ce qui peut t'aider, c'est déjà de te poser la question qui tu veux être pour 2026 et même pour les prochaines années. Qui tu as besoin d'incarner pour pouvoir porter le projet que tu as. Parce que ton business ne te demande pas de faire plus, mais il te demande de devenir une autre personne. Et moi, ce que j'en ai retenu de cette expérience, en tout cas de ma semaine, c'est que le fait de devenir quelqu'un d'autre, oui, c'est douloureux. Ça passe par une perte. C'est ça, cette bascule. Cette bascule, c'est cette perte. Mais une fois qu'on a passé cette bascule, on ouvre la porte à une expansion. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter si tu as eu des moments de bascule. Et si cela t'a déjà donné envie d'aller plus loin, mes accompagnements sont là pour ça. En attendant, tu peux continuer à écouter ce que je te partage. Et n'oublie pas, l'autre toi existe déjà. Il te suffit d'avancer pour l'incarner. D'ici là, au prochain épisode. Salam.